Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil qui est devenu le terrain de chasse numéro 1 des recruteurs, LinkedIn. Vous le savez, avant même de décrocher un entretien, votre profil LinkedIn est passé au crible. Et ce que les recruteurs y trouvent, ou n'y trouvent pas, peut littéralement décider de votre avenir professionnel. Le problème, c'est que beaucoup de cadres brillants sabotent involontairement leur crédibilité en commettant des erreurs de base. Dans cet épisode, je vais partager avec vous les 5 erreurs LinkedIn qui font fuir les recruteurs et surtout comment les éviter. Première erreur, avoir un profil CV brut. Ce que je veux dire, c'est que si vous copiez-collez votre CV sur LinkedIn, c'est la pire stratégie. Pourquoi ? Parce qu'un CV décrit des tâches. Alors que LinkedIn, ça doit montrer votre impact, votre leadership, votre mindset. Un recruteur qui lit des centaines de profils par semaine, s'il voit le vôtre avec un inventaire un peu à la Prévert, alors vous disparaissez dans la masse. Ce qu'on doit retrouver sur votre LinkedIn, c'est en quelque sorte vos réalisations, comme je le disais, votre leadership, donc voir comment vous accompagnez vos équipes. Et ça passe par la description effectivement de votre parcours, mais de présenter de manière différente que sur votre CV. L'erreur numéro 2, le résumé impersonnel. On connaît tous ce type de phrase. Passionné par l'innovation, motivé par les challenges. Cela n'apporte rien. On en lit sur tout un tas de profils LinkedIn et ça vous met dans une espèce de masse où vous ne vous différenciez pas du tout. Tandis que votre résumé, ça doit être un pitch clair et différenciant, pas un slogan générique. En 3 phrases, vous allez devoir transmettre qui vous êtes, ce que vous apportez et ce que vous cherchez. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas montrer son leadership. Et là, c'est différent de la première erreur, c'est-à-dire que celle-là, on va parler de son leadership, mais à travers vos publications. LinkedIn, c'est pas une bibliothèque figée, c'est une vraie scène. Ne pas publier, ne pas partager votre vision. C'est encore un message implicite que vous envoyez aux recruteurs, où vous leur dites « je subis, je ne prends pas la parole, je suis effacé ». Or, les recruteurs, ce qu'ils cherchent, c'est des cadres qui vont inspirer, qui influencent, qui donnent le ton, qui ont des convictions. Un simple post par semaine, ça peut suffire à montrer que vous êtes un leader d'opinion et pas un spectateur. L'erreur numéro 4, c'est la photo qui décrédibilise et on en voit encore beaucoup trop. Alors oui, c'est superficiel, mais une photo floue, coupée à un mariage ou trop décontractée détruit instantanément votre image. Je vous prends l'exemple de la photo floue. Ce qu'on se dit en tant que recruteur, c'est que vous n'apportez aucune importance aux détails. Souvenez-vous, votre photo, c'est le premier contact émotionnel qu'un recruteur a avec vous. Alors, si vous en avez la possibilité, investissez dans une photo professionnelle. Encore mieux, il faudrait que cette photo soit alignée avec votre rôle cible. C'est un détail qui va tout changer. Je prends un exemple. Un directeur, un CFO, n'aura pas la même photo qu'un directeur de la communication ou du marketing. Et c'est complètement OK. Et la dernière étape, c'est l'inactivité totale. Parce qu'un profil sans mouvement, c'est un peu un profil suspect. Même si, en réalité, il n'y a rien de suspect. Mais, vous voyez, aux yeux des recruteurs, des entreprises, des gens qui recrutent,
c'est un profil un peu suspect. Quand je dis l'inactivité, je parle de pas d'actualité, pas de like, pas de traces d'engagement. Ça envoie un signal rouge qui vous associe à quelqu'un de déconnecté, de désengagé, de figé même. Alors qu'un cadre dynamique, c'est attendu dans vos secteurs. Un minimum de présence régulière montre que vous êtes dans le tempo du marché. Alors vous voyez, ce sont des erreurs banales, mais qui peuvent être fatales. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles se corrigent rapidement. Je vais vous raconter un client que j'ai accompagné, qui cherchait un emploi, il envoyait des CV. Et il ne comprenait pas que c'était le silence radio. Quand on a regardé son profil LinkedIn, on voyait vraiment que c'était une réplique de son CV, il n'y avait pas d'énergie. Et le résultat, c'est qu'il n'avait aucun retour. Alors, on a travaillé ensemble son résumé, sa photo. Il a publié 2 ou 3 posts stratégiques sur 3 semaines, 1 mois. Et résultat, 2 chasseurs de tête l'ont contacté sur ce fameux mois. C'était pas sa valeur qui posait problème. C'était la façon dont elle était perçue. Et LinkedIn est justement cet outil qui permet de transformer la perception en opportunité. Alors maintenant, je vais vous donner la méthode corrective, une checklist du profil magnétique. 1. Résumé clair en 3 phrases. Qui vous êtes, ce que vous apportez, ce que vous cherchez. Je vous donne un exemple. Directrice marketing spécialisée dans le luxe, je conçois des stratégies qui allient créativité et performance. J'ai mené plus de 20 lancements produits internationaux et aujourd'hui, je cherche à mettre mon expertise au service d'une maison innovante. 2. Vous allez donner 3 preuves visibles de leadership. Un poste d'opinion, un poste avec une réussite chiffrée et un témoignage. 3. Votre photo et sa bannière. Essayez de faire un visuel un peu premium, aligné sur votre rôle cible. 4. Mots-clés stratégiques. Intégrez des mots-clés stratégiques dans vos titres, dans vos expériences, dans vos compétences. Ça doit sauter aux yeux des recruteurs qui consultent votre page LinkedIn. Et enfin, une activité régulière. Un post par semaine ou un partage avec un point de vue. Ne faites pas que reposter une publication qui vous plaît. L'algorithme LinkedIn n'aime pas ça. Vous n'avez pas besoin d'écrire un roman, mais montrez que vous êtes dans la conversation. Avec cette checklist, vous allez transformer un profil dormant en un profil que des recruteurs vont remarquer. Pour conclure, LinkedIn n'est pas juste une vitrine. C'est la première impression que les recruteurs ont de vous avant même de vous avoir rencontré. Et comme on dit, il n'y a jamais de deuxième chance pour faire une bonne première impression. Alors, évitez ces 5 erreurs, clarifiez votre récit, montrez votre leadership et soignez chaque détail. Et si vous voulez aller plus loin, on peut en discuter ensemble. Ça fait partie de mes offres de recrutement où on va aller adresser aussi bien le CV que votre profil LinkedIn et également vos préparations à des entretiens et également toute la partie négociation salariale. J'ai une offre qui vous permet d'être accompagné sur toutes les phases du recrutement. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.